bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Le chef de l'État a accordé aujourd'hui plusieurs audiences à des personnalités politiques nationales et ce, dans le cadre de sa volonté de concertation en vue du traitement de la situation politique du pays. Dans ce journal également, 4e et dernier jour de la visite de travail et d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la 4e région militaire à Ouargla. Les détails de cette visite dans cette édition. On parlera également d'agriculture à Soukra Arras. On prévoit cette année une production record de céréales compte tenu des conditions climatiques qui ont prévalu dans cette région. Et nous terminerons avec de l'artisanat. Nous irons à la rencontre d'une femme artisane qui réalise des tamis miroirs ou encore des paniers travaillés avec des matériaux de récupération auxquels elle donne une deuxième vie. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu successivement M. Abdelaziz Ziari, Abdelaziz Belaïd et Miloud Brahimi en tant que personnalité nationale. Ces rencontres entrent dans le cadre de la volonté de concertation que prône le chef de l'État dans le traitement de la situation politique du pays. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Ahmed Mitig. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoumi. Et arrivé cet après-midi à Alger, le vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Ahmed Mitig, était accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Écoutons la déclaration du vice-président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye. L'Algérie est un pays voisin et ami. Une longue histoire nous lie, une relation que tout le monde connaît. Nous connaissons tous les agressions menées par les forces de Haftar sur la ville de Tripoli. Nous sommes venus informer le peuple algérien et les autorités algériennes sur le développement de la situation à Tripoli. Le gouvernement d'entente libyen est présent et active en force. Nous œuvrons à réunir tous les pays voisins et les pays soutenant le parcours démocratique en Libye. Dans cette optique, je pense que l'Algérie a un grand rôle à jouer de par son envergure dans la région. Nous espérons que cette visite permettra au gouvernement algérien d'être présent en force dans le traitement du dossier libyen. Nous comptons énormément sur son rôle pour la résolution de tels dossiers. Et nous l'annoncions en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en visite pour la 4e journée en 4e région militaire à Ouargla. Ahmed Gaïd Salah a notamment présidé une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. Retour sur cette 4e journée avec Ali Bouhams. À l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la région et en hommage au sacrifice de nos valeureux chouhadas de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a observé en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e région militaire, un moment de recueillement sur l'âme du Shahid Chihani Bachir, dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhadas. Ensuite, le général de corps d'armée a présidé une réunion de travail avec le commandement, les états-majors, les commandants des secteurs opérationnels et d'unités, ainsi que les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux,
où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région présenté par le commandant de la région. Et ce, avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a souligné que les enjeux majeurs qui nécessitent des efforts inlassables de la part de l'armée nationale populaire sont ceux liés à la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie, à la consolidation des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, et à la préservation de la force et la solidité des liens de son unité populaire. Tous les résultats probant que l'armée nationale populaire a réalisé et ne cesse de réaliser au niveau de nos frontières sud-est, à l'instar des autres frontières nationales, voire au niveau de l'ensemble du territoire national, sont la résultante d'une vision globale du concept de sécurité adopté par le haut commandement de l'armée nationale populaire. Car faire régner la sécurité et la préserver requiert l'application stricte et minutieuse de l'essence de cette vision exhaustive et cohérente aux portées stratégiques profondes et clairvoyantes, garantissant dans leur ensemble au peuple algérien le droit de vivre dans la sécurité et la paix, ce qui fait partie des devoirs indéniables dont l'armée nationale populaire s'acquitte aux vertus de ses nobles missions, qu'elle s'honore toujours de les exécuter de la manière la plus appropriée et la plus judicieuse. Partant de cette vision pertinente, l'armée nationale populaire considère que les enjeux majeurs qui requièrent de notre part de consentir des efforts inlassables afin de les relever sont le défi de sauvegarder l'indépendance de l'Algérie, de consolider les fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, et de préserver la force et la solidité des liens de son unité populaire dans un monde marqué par de grands défis et de mutations imprévisibles, instigés par des partis et de grandes puissances qui œuvrent à refaire la carte du monde suivant leur intérêt, même si cela devait se faire aux dépens de la liberté, de la sécurité, de l'indépendance et de la souveraineté nationale des peuples. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a rappelé encore une fois que les efforts laborieux et fructueux consentis par l'armée nationale populaire sont inspirés de son dévouement aux valeurs de novembre et son message éternel et des sacrifices de l'armée de libération nationale. Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Puis grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ne cesse de consentir en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de novembre et son message éternel afin que l'Algérie demeure unie et indivisible conformément au serment prêté au service de la patrie. À cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos forces armées afin qu'elles puissent détenir en permanence les capacités à accomplir leur mission et à s'adapter constamment au développement de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région. Ce qui requiert impérativement de vous en tant que cadre de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille à travers l'intensification des exercices tactiques démonstratifs de tir avec munitions réelles au profit des différentes forces et armes. Et l'armée nationale populaire reste fidèle à ses engagements. La NP, digne héritière de la LN, accompagne le peuple dans la transition que connaît notre pays tout en faisant preuve de son engagement immuable à faire face à toutes les menaces internes et externes qui peuvent nuire à notre pays. Amel Bouarba. Veillant sans répit à la sécurisation des frontières du pays, l'armée nationale populaire se veut un rempart inébranlable pour faire face aux risques et menaces internes et externes qui guettent l'Algérie. Dans un contexte régional et international instable, les troupes de l'ANP sont fortement mobilisées sur tous les fronts. Elles font preuve d'une parfaite disponibilité pour relever tous les défis afin de défendre la stabilité de l'Algérie et sa souveraineté. Une armée dévouée et professionnelle, dotée d'équipements modernes,
et d'un haut niveau de préparation au combat. Autour d'atouts qui font de l'armée nationale populaire une armée déterminée à déjouer et à contrer toutes les tentatives visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays. Un œil protecteur qui veille sur l'intérieur mais aussi l'extérieur afin d'assurer la stabilité dans toute la région. Engagement, dévouement et vigilance, des mots d'ordre pour l'institution militaire algérienne, consciente des enjeux et défis actuels et qui fait face aux tentatives de déviation et de détournement du Hirak et de ses revendications principales. Alignée dès le départ aux côtés du peuple, l'ANP met en garde contre les tentatives de certaines parties étrangères de déstabiliser la sécurité du pays et d'infiltrer les manifestations pacifiques. L'institution militaire réitère son soutien au peuple et se dit décidée à défendre le mouvement populaire de toute récupération. Nous sommes un État fort, avec des potentialités et des moyens. Nous disposons de moyens financiers et de richesses naturelles. Nous disposons même d'une superficie d'un pays continent qui attire les pays colonisateurs, raison pour laquelle l'armée populaire nationale, avec son commandement, est très consciente des conspirations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. داخليا وخارجيا. هذا الإقليم يفرض نفسه سواء كان في إطار المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل الجزائر والتي Ce territoire est tenu de s'imposer, que cela soit au niveau de la sécurité entreprise par l'Algérie à travers l'armée populaire nationale, qui a assuré par le principe de la préparation au combat et le principe de la vigilance sa maîtrise dans l'équation de la sécurité des frontières, empêchant toute tentative de violence des frontières ou toute menace contre la stabilité de l'Algérie. Conscient des défis et des enjeux, le peuple algérien ne peut perdre de vue les intérêts de la nation et ne donnera pas l'occasion au règne de l'anarchie dans laquelle sont plongés de nombreux pays. Situation propice à la propagation de la criminalité et des fléaux sous toutes leurs formes. C'est avec la patience et la vigilance que nous éviterons toute lacune qui pourrait être une opportunité à ceux qui veulent toucher à notre sécurité, et c'est ainsi qu'on arrivera au changement positif dans une Algérie forte et propre de toute corruption. Une conjoncture difficile qui met l'Algérie devant un impératif sécuritaire, protéger ses frontières et assurer la paix et la stabilité dans toute la région grâce à une armée professionnelle, moderne, équipée de matériel de dernière génération afin de faire face aux ennemis de l'Algérie. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Rabhi, a affirmé ce matin à Alger que la conjoncture sensible que vit le pays requiert des médias avec un contenu responsable fondé sur le professionnalisme et le respect de l'éthique et la déontologie. Il incombe selon lui à l'ensemble des responsables du secteur de l'information de donner une information correcte et d'être à la hauteur de la mission de sensibilisation et d'orientation au service de l'intérêt du pays. Le ministre Hassan Rabhi avait tenu ses propos en marge d'une visite au siège de la télédiffusion d'Algérie. Il s'est félicité des résultats positifs accomplis par la TDA, exhortant tout un chacun à consentir davantage d'efforts et à œuvrer à trouver les solutions indispensables à certains problèmes soulevés par l'évolution rapide que connaît le secteur des technologies et des communications. Et le ministre de l'Énergie, Mohamed Arghab, a affirmé ce matin que la production de l'énergie électrique sera suffisante pour couvrir la demande, et ce pour la période s'étalant du mois de mai au mois de septembre prochain. Une production de l'ordre de 15 à 16 000 mégawatts. Le ministre, qui s'exprimait lors d'une rencontre axée sur les préparatifs et les dispositions prises pour assurer l'énergie électrique pour l'été 2019, a affirmé que l'Algérie dispose de suffisamment de ressources pour couvrir cette période. Plusieurs centres de transformation électrique ont été réalisés pour cet objectif, dont 24 ont été mis en fonction. 3 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie domestique à la cité des 40 logements à Hassim Saoud à Ouargla. Le sinistre s'est produit hier soir suite à la propagation de flammes du foyer. Le foyer de l'incendie qui s'est déclaré dans une boutique attenante de vente de pièces de rechange automobile, causant la mort par asphyxie d'une mère de 40 ans et de ses 2 fillettes de 2 et de 4 ans.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présidé en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière l'ouverture des travaux du premier séminaire national sur la transplantation hépatique chez l'enfant. La rencontre a été l'occasion pour le ministre Tidjani Hassan Heddem d'évoquer l'application prochaine d'un parcours de soins adapté aux enfants malades ayant bénéficié d'une greffe de foie, un parcours qui permet d'assurer une prise en charge optimale et ce à travers un suivi post-opératoire pour éviter les éventuelles complications. Et santé toujours, et cette bonne nouvelle pour les habitants de Sougar dans la wilaya de Tiaret avec l'ouverture d'un nouvel hôpital disposant de toutes les commodités au grand bonheur de milliers de patients souffrant de maladies chroniques obligés auparavant de faire des centaines de kilomètres pour se faire soigner dans les hôpitaux d'Oran ou encore de la capitale. C'est un sujet signé Karim Haïfa. Un établissement de santé publique flambant neuf de 120 lits, ouvert depuis peu à Sougar, commune de Tiaret, de quoi réjouir les nombreux patients de cette région, visiblement satisfaits des nouvelles installations et des services offerts dans cet hôpital moderne. L'ouverture de cet hôpital est une bonne initiative, avec du matériel d'hémodialyse moderne. L'hôpital qui dispose de toutes les commodités pourrait prendre en charge médicalement et de manière efficace l'ensemble des patients de Sougar grâce à des équipes pluridisciplinaires qualifiées et un matériel de pointe. Cet établissement a été conçu pour renforcer la capacité d'accueil des patients de la commune avec l'ancien hôpital. Donc aujourd'hui, nous disposons de 240 lits répartis entre les deux hôpitaux avec de nouveaux services dans ce nouvel hôpital que sont la médecine interne, la chirurgie générale ou encore l'orthopédie. La wilaya de Tiaret bénéficiera dans les semaines à venir de nouvelles structures de santé, à l'instar d'un nouveau centre anti-cancer. Les travaux de réalisation d'un centre anti-cancer vont bientôt démarrer. Et d'ici le mois de juin prochain, il y aura l'ouverture d'un nouveau service des urgences dans l'hôpital de la ville d'Oksar Chellala. Des réalisations qui devraient à terme améliorer la couverture sanitaire pour l'ensemble des habitants de la wilaya de Tiaret. La ferme de démonstration et de production de semences de Wetsmar a organisé ce matin des portes ouvertes pour vulgariser les nouvelles techniques culturales et sensibiliser les agriculteurs pour un meilleur rendement des céréales. C'est un reportage signé Fouzi Atedj, commentaire Badia Amarni. Ils étaient nombreux, les agriculteurs et les spécialistes, à être présents au niveau de cette ferme de démonstration et de production de semences à Wetsmar, relevant de l'Institut technique des grandes cultures. Une occasion pour les spécialistes du domaine d'informer les fellahs sur les conduites à tenir pour augmenter leur production. Il nous indique comment utiliser les engrais, les produits phytosanitaires et quelles conduites tenir au cas où les pluies se font rares. Ça fait longtemps que je traite avec cet institut et cette ferme car elle produit des semences de très bonne qualité. Cette ferme accompagne les agriculteurs dans tout le processus de production en leur prodiguant tous les conseils nécessaires à cela. Elle a aussi entre autres missions la préparation des références techniques que les fellahs peuvent appliquer sur le terrain et suivant les cultures. L'Institut et ses partenaires ont réussi à couvrir environ 90% des besoins des agriculteurs en semences de blé dur et de blé tendre. La ferme de démonstration de Wetsmar, une destination privilégiée pour les agriculteurs pour s'assurer une bonne production. Agriculture toujours. Depuis quelque temps, Soukharas, à l'est du pays, est devenue une véritable icône de l'agriculture céréalière. Les agriculteurs qui se sont investis dans ce domaine ont reçu toutes les aides nécessaires des pouvoirs publics pour faire avancer leurs projets. Cette année, on prévoit une production record de céréales compte tenu des conditions climatiques qui ont prévalu dans la région, nous dit Jezia Bayou. À Soukharas, 60% de la surface globale est destinée à la céréaculture. Une surface qui pourrait connaître une plus grande extension grâce aux facilitations présentées aux agriculteurs. Je suis spécialisé dans la production de légumes secs,
de blé, d'orge, de pois chiches et de lentilles. Nous avons une très bonne récolte. Le blé peut nous donner jusqu'à 30 quintaux dans un hectare. Dieu merci, j'ai pu bénéficier d'une aide de l'État, des équipements essentiels pour faire avancer mon projet. Les aides dont bénéficient les agriculteurs sont d'ordre technique. Des équipements essentiels à l'agriculture, tels les tracteurs qui représentent 50% des aides attribuées aux agriculteurs. Cette saison, nous avons enregistré la production de blé dans plus de 150 000 hectares, dont 80 000 pour le blé dur et le reste pour le blé tendre. Cette saison, nous ambitionnons de récolter plus de 2 millions de quintaux de céréales, une augmentation de 500 000 quintaux par rapport à l'année passée. C'est donc une production bien abondante qui promet de répondre à la demande du marché national et même étranger. Séminaire de clôture du projet de renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement, co-organisé par le ministère de l'Environnement et de l'Agence belge de développement à l'hôtel Az 6 à Vieux-Kouba à Alger. Et à présent, l'actualité internationale, en bref, résumée par Mouna Hamoudi. Le procureur général militaire du gouvernement d'union nationale libyen a émis un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar et 6 de ses officiers accusés de raids aériens contre les installations et quartiers civils à Tripoli. Une situation qui risque, selon l'émissaire de l'ONU en Libye, Rastan Salamé, d'engendrer un embrasement généralisé dans le pays. Une semaine après la destitution par l'armée du président Omar el-Bashir, les manifestants au Soudan maintiennent la pression pour en finir avec l'ensemble de son régime au 4e mois d'une contestation populaire. Rassemblés en masse aujourd'hui pour le 13e jour consécutif devant le quartier général de l'armée à Khartoum, les manifestants ont scandé « L'armée est à nous ». Les Égyptiens se prononcent à partir de samedi lors d'un référendum sans suspense sur une révision constitutionnelle qui prolongera de 2 ans l'actuel mandat du président Abdel Fattah al-Sisi et lui offrira la perspective d'un 3e mandat jusqu'en 2030. Le scrutin se tiendra du 20 au 22 avril. Et nous l'annoncions à la fin de ce journal, au début de ce journal, nous irons à présent à la rencontre d'une artisane pas comme les autres, Nesrine Boulsen, une artisane qui a réussi à créer de vrais chefs-d'œuvre, des tamis miroirs ou encore des paniers travaillés avec des matériaux de récupération, auxquels elle donne une 2e vie à travers son métier. Nesrine espère perpétuer une tradition, voire valoriser le patrimoine national. C'est un reportage signé Samia Boualouche. Le tamis, ou le gharbel, est la source d'inspiration de Nesrine Boulsen. Cette jeune fille dotée d'un sens aigu de la créativité trouve tout son bonheur dans cet art et cet ustensile. C'était tout simplement son coup de cœur. Je voulais offrir un tamis miroir à ma belle-sœur. Et j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai essayé d'en trouver sur internet, mais ce n'était pas disponible. Du coup, je me suis dit, bon bah, je vais essayer d'en faire un. Je suis allée en acheter un et j'ai commencé à travailler dessus et puis ça me plaisait. Chaque coin de sa maison raconte un voyage, un souvenir et une partie de sa vie. Aujourd'hui, c'est grâce à sa mère et ses encouragements qu'elle réussit à pénétrer l'univers de l'art. Ma mère a toujours été une grande bricoleuse déjà à la base. Elle utilise beaucoup ses mains à la maison, tout ça. Et elle fait donc, voilà, elle fait beaucoup de peinture, la kasbah, surtout les portes de kasbah, elle adore ça, les femmes en haïk. Donc elle a toujours la tradition. Et puis voilà. Vous avez grandi dans cette ambiance. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est non seulement c'est dans les gènes, c'est-à-dire je pense que c'est ma mère qui a ce côté-là artistique. Nesrine travaille essentiellement à base de matières de récupération pour revaloriser une partie de notre patrimoine. Celui-ci, par exemple, c'est un tissu qu'on a ramené du Mali.
il y a à peu près 30 ans. Donc c'est un tissu qui est dans ma famille depuis 30 ans maintenant. Je l'utilise un peu pour faire des tamis ou des paniers. Et puis je récupère aussi surtout, en fait pour l'instant, c'est surtout des tissus qu'on me donne. Ça c'est mon ami qui me l'a donné. Il y a aussi des morceaux de cuir. Du cuir ancien, donc il a vraiment une bonne odeur de cuir. Son aventure a commencé il y a à peine 2 années à travers sa page sur les réseaux sociaux Yeddina, un rêve qui devient réalité. Et l'ambition de Nesrine se trace de jour en jour. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'industriel, donc tout ce qui est peut-être aller dans des usines désaffectées ou des usines qui sont toujours en marche, et puis récupérer des choses dont ils n'ont pas besoin et en faire, leur donner une autre utilité, quelque chose qui pourrait nous servir dans notre quotidien. Moi j'aime ça, l'industriel. Après il y a beaucoup de choses, il y a aussi la restauration de vieux meubles, redonner vie à ce qu'on croyait mort ou à ce qu'on a oublié en fait. Deux narcotrafiquants ont été arrêtés à Larouat par un détachement combiné de l'armée nationale populaire qui a également saisi 100 kg de kif traité, alors qu'une quantité de 950 grammes de la même substance a été saisie par des éléments de la gendarmerie nationale à Tlemcen dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Larouat, la 4e région militaire, 2 narcotrafiquants à bord de 2 véhicules touristique chargé de 100 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen, à la 2e région militaire, une quantité de la même substance s'élevant à 950 grammes, précise le communiqué donc, du ministère. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distinctes menées à Janet, à la 4e région militaire, et à Tamanrasset, la 6e région militaire, 61 orpailleurs et saisi 2 camions, 15 groupes électrogènes, 10 marteaux piqueurs et 4 sacs de mélange de pierres d'or brut. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 16 migrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret, à Ingzem et Borj Badji Mukhtar, indique également le communiqué de l'ANP. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Je vous donne le rendez-vous samedi. Au revoir.